Dans le cadre de la formation SketchUp 2016 Les fondamentaux qui vous est proposée par alform.com, donc nous sommes toujours dans la partie sur les rendus et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo l'application de matière, donc la modification de matière dans votre modèle 3D et la création de nouvelles matières. Donc l'application de matière dans SketchUp. Donc tout simplement dans SketchUp vous avez des matières qui sont déjà intégrées. Donc ces matières elles sont stockées par type de matériaux et donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment insérer les matières de SketchUp et je vais également vous montrer comment créer de nouvelles matières en repartant d'une photo que l'on ira chercher directement sur le net. Donc je vous invite à passer sur SketchUp. Ici, là on va ouvrir un modèle 3D qui est déjà généré, donc qui est celui de scène et animation, donc que vous avez fait précédemment. Donc si vous ne l'avez pas fait précédemment, je vous invite à aller dans les dossiers ressources à cette formation sur le site alform.com et de télécharger le fichier ressources qui s'appelle Projet SketchUp 2016, les fondamentaux scène et animation. Et là, donc on va voir comment insérer des matériaux. Donc pour insérer des matériaux dans votre palette personnalisée, il faut que vous ayez l'onglet matière. Donc normalement vous l'avez déjà généré juste avant. Si vous ne l'avez pas généré, je vous invite à regarder la vidéo sur la création des palettes. Ensuite là vous avez matière et vous développez. Et là vous retrouvez un certain nombre de matériaux qui sont créés par défaut par SketchUp. Donc là vous avez différents styles de matériaux. Donc vous avez des matériaux sur asphalte et béton, des matériaux bois, des matériaux briques, bardage et revêtement, des matériaux carrelage, des matériaux de couleur, donc de peinture. Ensuite vous avez des matériaux de couleur non, vous avez des matériaux de couverture, des matériaux de haut, vous avez des matériaux pour l'impression 3D, donc notamment les matériaux de plastique. Ensuite, vous avez des matériaux avec des motifs, vous avez les matériaux de métal, les matériaux pierre, les matériaux rideaux, les matériaux des surfaces synthétiques, les matériaux tapis, tissu, cuir, textile et papier, et les matériaux verre et miroir. Alors, on va voir comment insérer ces matériaux et ensuite on va voir comment éditer des nouveaux matériaux en repartant d'une photo, puisque bien évidemment si vous avez une photo d'un matériau qui n'est pas intégré à SketchUp mais que vous voulez l'intégrer à votre modèle 3D, c'est tout à fait possible à réaliser. Donc par exemple ici sur notre terrasse, donc vous sélectionnez la partie sélectionnée et vous sélectionnez votre terrasse. Sur notre terrasse on va faire un matériau en bois, donc on peut mettre par exemple du parquet. Alors le problème de cette terrasse, c'est que si je n'ai pas le matériau pour créer la terrasse en bois, eh bien on va voir justement qu'on va pas créer ce matériau tout de suite, on va l'insérer avec une image que l'on ira chercher sur le net. Donc là, ici, on va plutôt s'occuper à mettre le matériau du salon par exemple. Donc au sol, dans le salon, on va mettre un matériau de, on va chercher tapis, tissu, cuir, textile. On va voir ce que l'on peut y trouver. Donc non, on va pas mettre ça. On va prendre un matériau. Alors, on va prendre un matériau de carrelage par exemple et on va insérer par exemple de la tomette. Carreau en pierre, aspect chiné. On va prendre un matériau comme ceci par exemple. Et là, tout simplement, comme c'est sélectionné, je fais un double clic. Et là, j'insère mon matériau. Ensuite, je reprends ma souris pour sélectionner et je clique n'importe où. Et là, j'ai inséré ce matériau sur le sol. Donc après, si je veux modifier ce matériau, je peux tout simplement cliquer dessus et aller dans édition de ce matériau. Donc la partie édition de ce matériau, je peux bien évidemment régler par exemple la largeur de mes carreaux. Donc là,
j'ai des largeurs de 1,22 m par 0,81 m. Donc ça, c'est la largeur d'un bloc de carreaux. Donc je peux bien évidemment modifier. Si je veux que ce soit plus grand, que ça fasse 1,5 m, je peux le faire. Et là, ensuite, ça va automatiquement se mettre en lien à cet endroit-là. Donc là, je peux casser le lien entre la longueur et la largeur. Donc j'ai juste à cliquer ici. Là, si je veux 2 mètres, je valide et on aura environ 1,33 m sur la largeur. Donc là, par exemple, je fais 4 mètres pour une plaque et là, on obtient des choses un peu plus larges. Ensuite, on peut changer, bien évidemment, l'image de notre texture. Bon, ce n'est pas le but ici, puisque ce sont des textures qui sont directement intégrées à SketchUp, donc on va pas modifier l'image, mais cette image, elle est stockée dans un endroit et on peut aller la modifier directement. Donc ensuite, je peux faire colorier. Bon, ça sert pas à grand chose. Et là, je peux avoir un nuancier pour régler la couleur, vous voyez, de mon matériau. Pour se mettre plus ou moins clair ou plus ou moins foncé et partir sur des tons de couleur assez spécifiques. Ensuite, on peut régler l'opacité de notre texture. Donc là, on va rester à 100. Et ensuite, on clique n'importe où ici dans l'espace et on a donc réglé notre matériau. Ensuite, ici, si sur ce mur, je veux une peinture, je vais faire sélection ici et je vais faire couleur. Et là, je peux sélectionner n'importe quelle couleur. Voilà, si je veux une peinture grise comme ceci, je plaque une peinture grise. Et là, j'ai appliqué une peinture grise à mon mur. Ensuite, si je veux changer, je peux bien évidemment mettre par exemple un papier. Si je veux mettre un papier peint, par exemple de ce type-là, je l'intègre et ensuite je resélectionne. Et là, j'ai appliqué un papier peint. Donc j'ai des matériaux assez basiques dans SketchUp. Ça c'est pas vraiment complet, mais on a pas mal de choses plutôt sympas. Après, si par exemple vous voulez un matériau avec de l'eau, ici, si vous voulez mettre une partie ici qui sera avec de l'eau. Donc par exemple, je vais repartir sur une modélisation comme ceci. Voilà, je veux intégrer ici une partie avec à l'intérieur de l'eau. Je vais tirer ma forme et l'amener jusqu'à la surface. Et cette surface ici, je veux mettre une petite rivière, donc je veux de l'eau. Donc tout simplement, je sélectionne ici. Et j'ai eau ici. Et là, vous avez la possibilité d'insérer un matériau eau directement. Donc si vous faites une piscine, si vous modélisez une piscine à votre maison ici, eh bien vous avez la possibilité de lui dire voilà la piscine, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc ensuite, une fois qu'on a inséré des matériaux là, je peux par exemple insérer un matériau ici avec certains motifs, notamment là un carrelage par exemple. Je peux mettre celui-ci. Voilà. Et ensuite je valide tout simplement. Après je peux bien évidemment aller régler les dimensions de mes matériaux. Donc c'est vraiment tout simple sous SketchUp. Vous sélectionnez le matériau que vous voulez et vous l'appliquez sur la face que vous souhaitez. Ensuite ici, je veux créer un matériau qui sera pour créer une terrasse en bois. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le net et je vais aller donc créer. Donc, je vais dans Google Chrome et je vais aller chercher tout simplement une texture. Donc là, je tape texture directement. Donc texture terrasse bois. Ici, je vais chercher un fichier image.
Là, je peux sélectionner la texture que je souhaite. Voilà, en plus de ça, vous en avez directement pour SketchUp, vous voyez. Donc c'est assez intéressant. Bon, après, vous sélectionnez vraiment ce que vous voulez. Texture sol terrasse. Voilà, vous prenez la texture qui vous plaît. Donc là, on va prendre par exemple celle-ci. On l'affiche. On va faire un clic droit, enregistrer l'image sous. On va aller enregistrer l'image dans le dossier de la formation. Donc SketchUp 2016, les fondamentaux. OK, projet. Et là, on va mettre texture, terrasse, bois. Je l'enregistre en format JPEG. Et ensuite, je quitte mon navigateur. Voilà. Je quitte mon navigateur pour revenir dans SketchUp. Et là, je vais créer la texture pour ma terrasse. Donc, pour créer cette texture, je vais dans Édition. Et ici, donc là, je vais faire Nouvelle texture. La matière, je vais mettre terrasse, bois. Là, je vais rester sur mon nuancier de base. Et là, dans Utiliser l'image de texture, donc par défaut, il a pris celle qui était sélectionnée juste précédemment. Là, je vais aller dans le dossier où j'ai créé la texture, texture terrasse bois, je valide. Et il m'intègre la matière avec en image la texture que je lui ai donnée. Donc, il faut juste attendre qu'il la charge et qu'il la mette au format. Voilà, donc là on a la texture terrasse bois. Ensuite on peut régler la largeur. Donc pour l'instant on va rester avec cette largeur et ensuite on l'ajustera si on a besoin. Et on valide. Et là vous avez la texture terrasse bois qui s'est créée. Cette texture, vous allez l'appliquer à votre terrasse. Donc là, on peut voir lorsque l'on clique dessus que les lamelles sont vraiment pas assez larges. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans la texture, on va aller éditer cette texture, donc on va dans édition et on va modifier les dimensions. Par exemple là je vais mettre 2 mètres. Voilà, je valide. Donc là je suis par contre en mode comme ceci, édition, je vais mettre 4 mètres, je valide et là j'obtiens une texture un peu plus importante. Donc on va rester sur 2 mètres, c'est pas mal. Et là ensuite je clique n'importe où et j'ai donc appliqué la texture de ma terrasse avec la photo que j'ai téléchargée sur internet. Donc si vous êtes en train de vous construire votre propre maison, là vous avez la possibilité d'obtenir donc tous vos matériaux, même si vous mettez des peintures très spécifiques sur les murs ou des papiers peints spécifiques, des dalles spécifiques, vous pouvez récupérer la photo de votre texture et vous l'insérer comme je viens de le faire ici directement dans SketchUp. Donc là, ici vous avez les matières, donc vous retrouvez les matières comme ceci et là vous faites dans le modèle et là donc les textures dans le modèle, vous retrouvez votre texture bois que l'on a eu précédemment. Elle est ici, terrasse bois. Donc après, on peut en créer d'autres. Par exemple, si vous voulez une peinture spécifique sur le mur ici, là, eh bien, on retourne dans notre navigateur Internet. On va mettre peinture, gris
et on va mettre patiner. Par exemple, on va dans images et on va chercher une couleur gris patiné. Donc au lieu de mettre peinture, des fois il faut peut-être mettre plutôt couleur gris patiné, donc ou alors texture gris patiné. Texture gris patiné. On valide et là on obtient des textures. Donc là, si par exemple je veux cette texture à appliquer, bon là il y a des droits, donc c'est pas évident, mais si vous voulez appliquer une texture, on va en chercher une assez simple. Bon, on va garder celle-ci, ça se verra pas trop. Là, enregistrer l'image sous. Là, on va mettre texture gris patiné. On l'enregistre. On ferme notre navigateur. Et là, on va créer donc une nouvelle texture. Donc, on va créer une texture qui s'appellera peinture gris patiné. Ici, je vais sélectionner l'image qui correspond texture gris patiné. J'attends que ça se charge. Voilà. Donc la texture, ensuite, elle est directement chargée. Je vais cliquer sur OK et je vais l'appliquer à mon mur. Donc cette texture, ensuite, je vais bien évidemment la régler, puisque là, lorsque je clique, si ça ne me va pas, eh bien, je vais tout simplement dans Édition et je peux régler la largeur de ma texture. Donc là, je vais mettre 0,5 mètres. Ou alors, je peux mettre carrément 5 mètres. Voilà. Là, on sera mieux. Ensuite, je dézoome, je clique n'importe où. Et là, j'ai appliqué la texture avec mon mur patiné. Donc, directement venant d'une image internet. Donc, c'est important si vous êtes en train de vous construire votre propre maison. Si vous voulez avoir un rendu visuel de ce que vous avez la possibilité d'insérer les textures, donc sous forme d'image, c'est vraiment très intéressant. Alors ensuite, celle-ci, les carreaux, on peut faire édition et aller remodifier. Donc là, on fait un double clic sur la texture. On va dans édition sur les carreaux. C'était ceci. Voilà, on applique ce matériau et on va éditer en mettant par exemple 2 mètres de large. Voilà, et je clique n'importe où et là j'ai appliqué ces matériaux. Donc ensuite on va enregistrer notre modèle. Donc vous faites fichier enregistrer sous. Donc là on va enregistrer non pas en scène et animation, mais on va mettre matériaux. Comme ça, on pourra se resservir de ce modèle 3D avec l'application des matériaux en point escapé. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait une présentation de l'application de matière dans SketchUp. Donc je vous ai présenté les matériaux que vous pouvez retrouver et qui sont intégrés de base dans cet outil SketchUp. Et je vous ai également montré comment personnaliser et créer de nouveaux matériaux en repartant de photos.